Mesdames et messieurs, ceci vous a également permis d'observer une minute de silence. Une minute de silence par rapport à un acteur culturel et sportif qui a rendu l'âme et qui m'était très cher, qui m'a connu dans la galère. Nous étions dans nos années de misère. On l'appelait Bobo Fabien. Il était régulièrement sur les plateaux de télé avec une voix imposante, une gestuelle, une vivacité et surtout des convictions dans ses idées. Bobo Fabien, bien évidemment, était un amoureux de la chose sportive, mais aussi de la culture. Et c'est dans ces conditions d'ailleurs que nous nous étions connus, alors que lui, bien évidemment, pas issu d'une famille aisée, et moi, nous étions souvent là en Bokumbi ou en Bogada pour nous taper les divers, pour cacher notre misère. À la tombée de la nuit, parfois il fallait attendre quand on finit de vendre du pain, quand les commerçants finissent de vendre leur pain, pour qu'on en achète ceux-là qui étaient presque rassis à moindre coût. Et puis, elle était belle notre vie, où on pouvait manger ce pain rassis avec de l'eau sucrée, en trempant juste. Cette vie, elle nous a fortifiés et elle a nous alliés dans notre amitié. Et d'ailleurs, quand je suis devenu directeur de cabaret, comme lui également aimait la musique, il venait s'amuser. Et on commençait toujours à nous rappeler de cette vie-là qu'on avait passée. À Tambafia, où moi, j'avais ma petite chambre, où quand il était arrivé, il avait dit « Tu es bien logé ?» parce que j'étais au fond des marécages, dans une chambre coûtant 1500 francs par mois, mais que c'était difficile de payer. Et surtout, lorsqu'il pleut, comme actuellement à Yaoundé, où les silures sortent des égouts, moi, je m'accrochais sur les planches, presque sur le toit, parce que la pluie inondait jusqu'au bord du dessus du lit. Ça nous faisait rire. Mais la vie, nous, on n'enviait personne. On en rigolait et on était optimiste. Et même quand je suis devenu directeur de radio, quand il était arrivé, il m'avait dit le petit Eric Kwamla et Poupangomna, il faut que je vienne les épauler. Il y avait aussi Bonnie Philippe. Mais malheureusement, je ne pouvais plus le prendre parce que les moyens de la radio étaient limités. Avant de quitter Yaoundé, quand j'étais encore en prison et que beaucoup d'amis m'avaient abandonné, ou presque tout le monde, il avait tenté de venir me voir, mais n'avait pas d'autorisation. Mais ce geste m'a beaucoup marqué. Oui. Voilà les gens qui, l'une des rares fois qu'ils m'avaient d'ailleurs lu, me disaient
on t'attend au pays. Et je lui disais, ce sera une grande fête. Il n'y aura pas de fête. Il n'y aura plus de fête. Puisque Bobo Fabien est mort dans des conditions que je ne peux pas vous déterminer. Selon les premières informations, lui qui habitait en Bokada aurait été trouvé déjà mort seul chez lui. L'alerte avait été donnée par quelques amis qui ne parvenaient pas à le joindre au téléphone depuis la veille. Ce sont donc les forces de sécurité et les sapeurs-pompiers qui sont venus défoncer la porte pour découvrir cette scène terrifiante. De quoi est-il mort donc? Difficile de le déterminer pour l'instant, puisque on ne peut pas encore dire qu'il était couché. D'ailleurs, dimanche, il était au stade militaire, après avoir eu à parcourir plateau et consorts. Et même la veille, on le voyait tout souriant. Quel problème avait-il? Des antécédents. On sait quand même qu'il avait le diabète. Mais sous traitement et bien maîtrisé. Il ne se plaignait donc pas. Un AVC? On ne sait pas. Toujours est-il que cet homme qui était si souriant, qui avait tant d'énergie, souffrait de l'intérieur aussi. Il avait connu des coups dans sa vie. Beaucoup de coups d'ailleurs. Son seul fils, il a pleuré lorsqu'il est mort. Et là, il avait dit que Dieu l'a oublié, alors qu'il est si pieux. Il a pleuré ses fils pendant des années et des années. Inconsolable. Et c'est là où il est parti se réfugier dans l'église de Tchalé-Somba. Mais aussi là-bas, un autre malheur. Tchalé-Somba, le père spirituel, est mort. Il s'approchait à un ami, Maître Bindi, qui était presque régulièrement, quotidiennement avec lui. Et puis le malheur est encore arrivé. Maître Bindi est mort. Il avait sa sœur qu'il aimait beaucoup. Qui aussi se débrouillait pour s'en sortir. Elle vient de mourir et elle vient d'être à peine enterrée. Tous ces événements ont-ils pu provoquer une crise pour cet homme qui était si jovial?
Ou alors, y aurait-il quelque chose derrière dans la mesure où il disait que ces sorties provoquaient, faisaient qu'il soit pratiquement sous le contrôle ou sous les menaces. Ces sorties, c'était pour Samuel Eto'o et la Fédération camerounaise de football. Il était l'un des rares à défendre le président de la Fédération de football contre vent, marée et raz de marée. Et d'ailleurs, on ne lui connaît pas d'autres adversaires, même dans ces quartiers, à part ses prises de position par rapport à la FECAFOOT, par rapport à Samuel Eto'o, par rapport à ses prises de position aussi contre certains membres du gouvernement qu'il ne cessait de déshabiller ou de dénoncer comme étant là pour déstabiliser ou pour éliminer Samuel Eto'o. Il se disait donc menacé. Il se disait être gênant. Mais je ne peux pas conclure. Parce que l'événement m'arrive subitement et que je n'ai pas encore tous les éléments, ni l'autopsie, ni une enquête beaucoup détaillée. Mais je ne donne que quelques pistes qui, sans écarter une mort naturelle, mais aussi, on ne pourrait pas lorgner s'il n'y a pas une main noire quelque part. D'autant plus que si on regarde un autre soutien de Samuel Eto'o, Dr Crépin Nyamsi, lui, il a failli mourir des suites d'un empoisonnement violent. Et si vous vous souvenez, j'ai bien répété ici, encore il y a 2 semaines, qu'autour de Samuel Eto'o, il y aura un nettoyage. Et d'ailleurs, j'ai prévenu qu'il faudrait que Samuel Eto'o lui-même prenne des dispositions. Je n'affirme donc pas que c'est une main noire. Mais cependant, je n'exclus aucune hypothèse. Et je n'exclus aucune hypothèse parce que cet événement survient aussi derrière un autre événement, ou plutôt des événements enchevêtrés. Puisque au moment où je prends la parole, on m'alerte également d'un feu criminel dans le cabaret de l'artiste Lady Ponce. À Yaoundé. Qu'est-ce qui a provoqué cet événement? Cet événement malheureux, lui, il y a des incendies partout. Mais là-bas, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas ceci, il n'y avait pas une activité. Mais par contre, avant cela, nous avions des informations que sa tournée au Cameroun, ou plutôt sa descente au Cameroun, devait être piégeuse et que surtout ses intérêts seraient attaqués parce qu'elle serait en train de critiquer le régime et pas seulement. Elle serait aussi trop en train de servir comme avocat défenseur de Samuel Eto'o à travers les réseaux, à travers sa page. Là encore, comme je le dis, je ne peux pas aller dans la précipitation.
mais je donne juste des informations et aussi des suppositions et aussi creuser des pistes pour des enquêteurs. Parce qu'avant cet élément, j'avais déjà des informations et ces informations qui d'ailleurs risquent encore se corser par rapport à sa situation. La situation donc est tout simplement aussi celle que le Cameroun vit à l'approche d'une élection présidentielle. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de personnes sacrifiées. Le régime Biya n'est pas prêt à renoncer. Et surtout, les grands voleurs qui sont là et qui savent qu'ils ont des intérêts à protéger. Ils ont volé beaucoup d'argent. Ils ont créé, formé des clans. Et leur plan est tout simplement de mettre le Cameroun à feu et à sang. Leur plan, c'est d'éliminer les opposants. Leur plan, c'est d'annihiler toute forme d'opposition ou une personne influente qui peut gêner leur progression. C'est aussi donc une alerte par rapport même aux candidats à l'élection présidentielle, qui, faut-il le dire, sont eux-mêmes aussi dans le viseur, ou alors leurs fervents supporters, qui devraient multiplier la vigilance. Mais ceci n'est pas aussi un appel à la peur. N'ayez pas peur. Parce que leur objectif est justement de vous faire peur, de vous faire reculer, de faire que vous ne puissiez pas vous mobiliser et de vous rappeler leur formule. Je veux voir mes enfants grandir. Ils vont donc multiplier des actes de banditisme, d'assassinat ciblé, d'enlèvement, pour essayer de démobiliser le peuple pour dire force à la force et non force à la loi. Le peuple, cependant, doit savoir que rien de grand ne se fait sans de grands sacrifices. Tous les pays qui ont obtenu leur liberté, ou tous les peuples qui ont obtenu leur liberté, ont dû faire des sacrifices. Même Jésus-Christ s'est sacrifié pour l'humanité. Face donc à la situation et au regard de la pression qui monte, nous devons tout simplement dire au peuple, aux militants et surtout aux fervents croyants du changement que ce n'est pas le moment de reculer, de trembler ou encore de douter. C'est le moment de tenir ferme, secouer le cocotier. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, ces grands mammifères, ces grands rongeurs et aussi ces grands carnivores qui constituent la faune et la flore du Cameroun vont continuer à vous broyer, à vous piétiner, à vous manger. À la famille de Bobo Fabien, à ses amis, j'adresse mes sincères condoléances.
Et surtout, j'interpelle donc ceux-là qui ont accepté jouer ce faux jeu du gouvernement. Hibou contre Iglesias que vous voyez. On finit toujours broyé. Parce qu'on est utilisé. On vous utilise. Et vous croyez défendre un quelconque camp. Je m'incline aussi devant tout cela qui, selon les nouvelles qui me parviennent, tombent de part et d'autre suite aux injustices et suite aux pressions qui sont en train de monter avec le régime RDPC qui représente les flammes de l'enfer, les flammes qui brûlent tout, les flammes avec lesquelles ils brûlent les maisons, les voitures, les cabarets et tous ceux qui sont supposés être leurs ennemis. Tenez-vous prêts, mais restez forts.